Ici Ben Moubamba. Mes chers compatriotes, chers amis du Gabon, chers amis de l'Afrique, j'ai choisi de vous parler ce 8 juillet 2022 du thème suivant, la femme bantoue dans le Gabon d'après, quelque part la femme solaire, la femme matricielle, dans le monde d'après, dans l'Afrique d'après, dans la civilisation d'après, parce que le monde que nous vivons aujourd'hui n'est pas un bon monde. C'est un monde qui est envahi par les enfants de la femme dragon, la femme lunaire, la femme bipolaire, la femme désacralisée. Nous devons retrouver le féminin sacré, la mère des étoiles, celle que le dieu Atum, selon les Égyptiens, a fécondée à travers sa matrice, parce que le sein de la femme, les entrailles de la femme, le sexe de la femme, c'est quelque chose qu'il faut considérer avec beaucoup de valeur, parce que c'est un symbole égyptien et bantou très puissant. Ça représente la Nout, c'est-à-dire l'océan primordial, qui était un chaos, jusqu'à ce que le dieu Atum injecte sa substance à l'intérieur de cette matrice pour engendrer la réalité. C'est pour ça qu'on dit que plutôt que la création, c'est l'engendrement, puisque la femme qui porte un enfant dans son ventre, elle ne le crée pas, elle l'engendre. Elle l'aide à s'organiser à travers ses embryons qui se multiplient, la division cellulaire dans son ventre, ça crée la réalité, ça crée, disons, ça engendre un être nouveau, pour ne pas me contredire. Donc, mes chers compatriotes, quand on dit au Gabon que l'Afrique ou le Bantou ou la civilisation Bantou a été détruite de l'Angola au Gabon, au Congo, par une seule stratégie, c'est quand on voit comment Léopold II, le roi belge, a tué des millions de gens au Congo. Ça, c'est vraiment, comment dire ça, la victoire de la première femme d'Adam, qu'on appelle Lilith, qui est devenue un dragon quand elle s'est rébellée, puisque Adam, on le sait, quand on lit bien la Bible, a eu deux femmes. D'abord Lilith, qui a été tirée de la terre, comme Adam, donc égalité des sexes, comme on dit, hein, si on peut parler comme ça. Mais elle est partie, elle est devenue, le serpent ancien, elle est devenu un dragon rouge. Voilà pourquoi Patience Dabani vous a chanté « Mélili, ouais, maman, Julie », elle a montré tout ça en rouge. Je vous l'ai dit dans ma première déclaration. Donc, cette femme est arrivée quelque part armée des qualités mâles et femelles, hein, les deux identités au Jardin d'Éden, si on utilise un langage spirituel. Elle a tenté Ève, elle a comme engrossé, elle a détruit sa matrice par la parole. C'est pour ça qu'on dit « je vais te draguer », c'est-à-dire « je vais te dragonner ». Je vais te faire ça à la manière de Dragon Ball Z. Je vais te draguer, on drague par l'oreille. C'est ce qui s'est passé avec Ève. Voilà pourquoi elle a enfanté Caïn et que Ève a dit, vous pouvez lire dans les textes sacrés, elle a dit « j'ai connu un homme, c'est-à-dire j'ai couché avec Adam, mais j'ai enfanté un enfant de l'Éternel, c'est-à-dire d'une entité qu'elle a appelée l'Éternel, mais bon, c'est le serpent ancien. Voilà pourquoi Caïn est né non pas comme une étoile, mais comme quelqu'un, un trou noir, un bangando, un goudronnier, c'est-à-dire un voyou, un enfant soldat, un tueur, un fratricide. Il a tué son frère Abel par jalousie. Et les guerres actuelles ne s'expliquent que par là, c'est-à-dire la destruction de la postérité de la femme solaire, Ève, par la pollution de son utérus. On engendre donc des enfants qui sont dangereux, et qui sont des fratricides, qui aiment la guerre, qui aiment tuer, qui aiment coloniser, qui aiment aller gaspiller les femmes, notamment au Gabon. Les femmes du Gabon doivent prendre conscience de ça, et nous, les hommes, nous devons les protéger en tant que représentants du soleil. Nous devons protéger les matrices originelles pour qu'elles continuent d'engendrer des étoiles. Sinon, qu'est-ce qui va se passer? Inos B vous l'a dit dans une chanson. Inos B, ce chanteur congolais, qui dans un clip, peut-être vous n'avez pas fait attention, il a fait ça, il a montré que le futur des Bantous, c'est de devenir des trans, c'est de devenir des gens qui n'ont pas d'identité, parce que, voilà, vous voyez, ça c'est ce qu'on appelle le Mbumba Yano au Gabon, l'arc-en-ciel. La femme qui n'est plus elle-même, qui n'est plus solaire,
elle enfante des bangandos, des gens qui dansent, des hommes qui dansent comme des femmes, qui bougent les fesses comme des scorpions, des filles qui ont perdu, qui sont comme bipolaires, regardez. Voilà, le Mbumba Yano au Gabon, c'est l'arc-en-ciel, voyez les couleurs. Et vous serez vendus sur les marchés. Parce que le Mbumba Yano, c'est l'économie. C'est ce que les gens ne savent pas. Le libéralisme, on est vendu sur les marchés. Voilà, il n'y a plus d'hommes solaires. Nous devons donc faire attention à ce qui se passe. Sinon, nous allons nous faire prendre comme ça, comme des entubés. Voilà ce qu'on veut nous dire. On dit que c'est de la culture. On est content. Et pourtant, c'est dangereux. Mes chers compatriotes, je tenais vraiment à vous le dire aujourd'hui. Nous devons, bien sûr, aimer la musique, faire tout ce qu'on a à faire, danser, voilà, comme moi là. Mais, attention, la guerre actuelle dont a parlé un président français, nous sommes en guerre, c'est une guerre pour le futur du monde. Nous devons redevenir, nous les hommes, des êtres solaires et pas des êtres lunaires. Nous devons être des êtres énergétiques. Nous devons aussi accompagner nos femmes, nos filles, nos mères pour qu'elles aient des matrices qui engendrent une réalité positive et non négative. Femmes gabonaises, je compte sur vous. À très bientôt. C'était Ben Moubamba qui vous parlait d'ici d'ailleurs ou de quelque part. Regardez.